Bonjour et merci de nous retrouver pour Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, je vous propose un thème très spirituel qui est le thème du détachement et nous allons en parler avec Nathalie Nabert. Bonjour. Bonjour. Alors, je suis très content de vous recevoir. Vous êtes doyen honoraire de la faculté des lettres de l'Institut catholique, vous êtes universitaire et vous êtes spécialiste du monde des Chartreux. Vous êtes la directrice même du CRESC, le Centre de recherche et d'études de spiritualité cartésienne. Et c'est probablement une des raisons pour laquelle vous avez choisi ce terme de détachement. Alors, je pense que vous allez nous lire un texte qui est un peu en lien avec le monde cartésien. Oui, j'ai choisi un texte que j'aime beaucoup, qui n'est pas un texte de Chartreux, mais du père de Chenevière, qui est un trappiste de stricte observance. Et ce texte a un rapport étroit et heureux avec le détachement. La vie est un combat, ne le savez-vous pas? S'il faut se renoncer, prendre sa croix, suivre Jésus au calvaire, quoi d'étonnant qu'il faille lutter, souffrir, saigner, pleurer. Vos difficultés viennent de votre entourage, de votre emploi, de vos propres misères physiques et morales, des trois à la fois peut-être. Tracez-vous une bonne fois à leur égard, une ligne de conduite décidée devant Dieu de votre attitude d'âme. Et dans les rencontres, refusez-vous de discuter. Les monologues alarmistes ne servent à rien. Faites ce que vous pouvez, abandonnez le reste à la miséricorde de Dieu. Dieu sait tout, il peut tout, et il m'aime. Voilà qui justifie l'abandon. Vivez dans la chaude lumière du psaume 22, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Chaque soir, vous vous endormirez en murmurant, lui te couvre de ses ailes, tu trouveras sous son pennage un refuge. Ayez confiance, il ne vous arrivera jamais rien de mal. C'est magnifique. C'est un texte extraordinaire. C'est un des grands textes de spiritualité. C'est un texte qui situe le détachement dans la ligne de la confiance dans la vie divine qui est en nous et qui est la première voie du détachement. Il n'y a pas de détachement sans cette confiance-là. Et je pense que le détachement tel qu'il apparaît dans ce texte, qui est un tout petit traité, il s'intitule « Les portes du silence », qui est un tout petit traité de vie ascétique, eh bien, nous laisse nous détacher de nous pour atteindre ce que les statuts des Chartreux évoquent comme le lac tranquille de l'âme. Ce détachement où effectivement la paix est introduite, elle est introduite aussi par la présence divine, et ce lac tranquille est le chemin ultime de cette confiance qui progressivement nous a induit et introduit à abandonner tel et tel aspect de notre existence et de nos désirs. S'il y a détachement, ça veut dire qu'il y a attachement. Alors à quoi on est attaché? Alors, le détachement, bien sûr, vient contrarier l'attachement. On est attaché à toutes sortes de choses de notre vie. On est attaché à notre image, on est attaché à nos désirs, à nos habitudes, à ce qui nous rend heureux immédiatement. Et puis on est attaché aux autres. Alors, je pense que le détachement n'est pas l'oubli des autres. Ce serait une erreur de penser cela parce que ça le situerait de façon contradictoire par rapport à l'esprit de charité, l'esprit de l'Évangile qui est celui de l'amour des autres. Je pense que le détachement de ces choses qui nous encombrent ou qui nous relient, qui nous empêchent de nous élever plus haut, ne nous conduisent pas à nous oublier totalement ni à oublier le monde, mais nous vident de ce qu'il y a en trop en nous pour nous ramener plus heureusement vers les autres. En lisant la littérature spirituelle, justement, on a l'impression quand même, et les Chartreux sont un très bon exemple, qu'il faut rompre, couper, casser, fuir. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, le thème de la fuite du monde, c'est un vieux thème monastique qui traverse les pères de l'Église et qu'a repris la littérature monastique et cartésienne dans les textes les plus anciens. Mais cette fuite, c'est une séparation du monde, ce n'est pas un rejet du monde. Couper ne se fait pas en un jour. Et je
pense que la prudence des Chartreux, mais dans beaucoup d'ordres monastiques aujourd'hui, en tout cas à vocation solitaire, on coupe tout doucement, on ne coupe pas tout d'un coup. Ce serait une erreur qui produirait d'ailleurs des carences si graves que ça produirait des déséquilibres psychologiques. On coupe tout doucement, comme dans notre vie, nous coupons tout doucement lorsque tel ami décède, tel parent décède, on perd nos parents, et un jour on s'est détaché par la force de la vie et de la mort, on s'est détaché naturellement d'un certain nombre de choses. Il y a un caractère naturel au détachement. Tout dans la vie est une histoire de détachement. On ne va pas parler du monde des cellules qui se détachent de nous, mais dès que nous mettons les pieds sur terre, dès que nous vivons, il y a un processus à la fois d'engorgement et de détachement. Alors le détachement spirituel, c'est celui qui nous permet de couper avec un certain nombre de choses qui nous donnent une satisfaction immédiate, mais qui nous privent peut-être d'un regard plus nu sur Dieu. Et puisque nous parlons des Chartreux, il y a cette phrase de don Jean-Baptiste Porion, l'auteur d'Amour et Silence, qui dit « Dieu est visible à l'œil nu, il n'y a que la nudité qui manque ». Et je pense que le détachement, c'est revenir à cette nudité simple qui nous conduit à une grande tranquillité intérieure, puisque on renonce à un certain nombre de choses, elles finissent par ne pas nous manquer. Vous voulez dire que le détachement, c'est finalement consentir? C'est aussi une forme de consentement à ce mouvement naturel que vous décrivez? C'est pas simplement j'allais dire, quelque chose de très volontaire, je veux me couper du monde, je veux me couper du reste, c'est aussi consentir au fait que les choses se perdent? Oui, c'est consentir au fait que les choses se perdent, c'est parfois faire un effort pour perdre un certain nombre de choses qui nous surchargent effectivement rentrer dans ce mouvement, je ne dirais pas d'usure, mais d'émondage de la vie, parce que nous naissons avec un potentiel, une capacité à être au monde et à être face aux autres, et puis cette capacité, nous la remplissons pas nécessairement de choses nécessaires à notre bonheur, à notre paix, et c'est de cela dont il faut se décharger. L'image traditionnelle, si vous alliez dans une île déserte, qu'emporteriez-vous si vous n'aviez droit qu'à un seul livre? Eh bien, c'est un peu ça. Il faut savoir finir avec une seule chose ici et là qui compte, qui est essentielle à la vie et qui ne l'encombre pas. Et c'est un peu le processus de vie des Chartreux qui progressivement ne se coupe pas, mais se rentre dans un abandon plus intérieur face à la possession. Mais alors, il y a les Chartreux qui prennent une voie extrême, et puis il y a ceux qui restent dans le monde. Comment on fait? Comment vous faites? Je pense que déjà admettre que nous n'échappons pas à une forme de dépouillement naturel, c'est déjà une première entrée vers la sagesse, c'est l'antichambre de la sagesse. La vie nous dépouille, quoi qu'il arrive, elle nous dépouille. Donc, ou c'est un dépouillement qui est vécu comme une blessure profonde et elle fait souffrir, ou ce dépouillement est revisité par un regard plus transparent et c'est une acceptation de ce qui arrive, qui ne passe pas sans révolte. L'être humain a cette liberté absolue de dire non, de se révolter. Il faut les nier, ces révoltes-là? Ça fait partie du détachement de les nier? Ou est-ce qu'il faut aussi être en colère contre la vie, contre les choses qui nous arrivent, contre la mort? Je pense qu'il ne faut absolument pas nier la révolte. C'est la liberté et le pouvoir de l'homme face à son destin. Mais il faut que ces révoltes soient positives. Elles ne peuvent pas nous conduire à la déception du monde et de la vie. Donc ce sont des étapes aussi qui rentrent dans ce dépouillement, qui passe par l'acceptation. Le texte du père de Chenevière, Les portes du silence, extrait des portes du silence, est un texte qui nous indique bien que le renoncement est d'abord un abandon. Et s'abandonner, on ne s'abandonne jamais au néant. Si on s'abandonne, c'est qu'on s'abandonne entre les bras. L'image est humaine, anthropomorphique, mais on s'abandonne entre les bras, évidemment pour moi chrétienne, catholique, entre les bras de Dieu, mais cet abandon ne peut pas être un délaissement. Nous ne sommes pas délaissés lorsque nous nous dépouillons au fur et à mesure de l'existence. Au contraire, nous nous chargeons d'autre chose, qui n'est pas la vanité du monde. C'est quoi cette autre chose?
C'est de l'ordre de l'indicible, Oui. c'est de l'ordre de l'union, je dirais à Dieu, en tout cas à une harmonie profonde qui va au-delà de la pure existence humaine de l'homme pour moi. Il y a cette paix transcendante, j'utilise ce mot pour ne pas rentrer dans un langage trop confessionnel, mais il y a un rapport transcendant de l'homme à l'existence, il y a un rapport vertical, et plus nous nous allégeons pour rentrer dans cet accomplissement de ce qu'est une vie, belle en soi, quels que soient les aléas de la vie. La beauté n'a pas toujours les apparences de la beauté, mais cette acceptation de la vie telle que nous la vivons et telle que nous en perdons au fur et à mesure de notre progression des fragments, fait que cette vie n'a pas été inutile. Elle contribue à l'éclat du monde tel qu'il nous est donné de le vivre à travers notre conscience et notre foi. Vous dites une paix, ça nous remet sur le thème de la fuite. Est-ce que dans cette sorte de détachement spirituel dont vous parlez, il y a aussi une fuite du monde, mais dans le sens, vous voyez, Sainte Thérèse et ses extases, c'est-à-dire qu'en fait, on a quitté son corps. Ou est-ce qu'au contraire, ça se passe dans le corps? Est-ce qu'il faut être présent au monde? Alors, je pense qu'il n'y a pas de progressivité entre les deux. Je pense qu'on est présent et parfois dans des grands moments de silence, d'intériorité hors du monde. Thérèse était très présente au monde. Oui. Alors, l'extase, l'extase m'inquiète toujours un peu. Parce que l'extase est une puissante manifestation corporelle. Et si elle s'énonce, l'extase ne peut pas s'énoncer. Si elle s'énonce, c'est qu'elle est encore attachée à quelque chose d'humain, et heureusement, puisque nous sommes des êtres humains. Je pense que le grand détachement, c'est un détachement qui finit par se passer de mots, qui ne s'exprime pas, extatique, non extatique, en situation de tranquillité, l'image de cela que tranquille, eh bien, je pense qu'il y a de cet ordre-là dans le détachement, sans rechercher l'extase, qui est une puissante manifestation, et encore un débordement de l'être. Voilà, alors ce silence intérieur, cette paix intérieure, évidemment, elle va se retirer des excès du monde. Je ne pense pas qu'elle puisse se retirer du monde. Nous évoquons l'exemple des Chartreux, mais il y a d'autres ermites, il y a des solitaires qui vivent de manière... des âmes solitaires qui vivent aussi en communauté. Mais je pense que le détachement, c'est un chemin pour tout homme, pour toute femme inscrit dans la vie. Ce texte, d'ailleurs, qui est écrit par un homme de la solitude, tient tout à fait compte des éléments humains, lorsqu'il évoque le travail, les soucis au travail. Je crois que on ne peut pas faire de cette voie de tranquillité intérieure la voie des seuls contemplatifs. C'est la voie de tous qui peut nous guérir du malheur de ce que nous impose la vie, qui est tout de même très dur lorsqu'on vit dans le monde, en tout cas pour beaucoup. Alors, vous nous avez parlé donc de confiance, vous nous avez parlé de consentir au détachement. Est-ce qu'il y a dans le détachement une part de volonté, je veux dire une part comment dire, presque d'entraînement, un peu, vous savez, un peu comme certains mystiques orientaux qui préconisent des exercices, etc. Au quotidien, est-ce qu'il y a des choses à faire pour se détacher? Oui, alors, le détachement, il ne suffit pas de dire « je me détache » pour se détacher. On sait très bien que le fruit cueilli sur l'arbre a besoin d'une main pour le cueillir, et même d'un savoir-faire pour certains fruits. Alors oui, le détachement procède aussi sans doute d'exercice, sans doute en tout cas d'une pratique du non-attachement systématique. Rien que cette pratique quotidienne du non-attachement systématique rentre dans un exercice. Je crois, il peut y avoir des exercices, des instants, par exemple on peut ménager des instants de silence. On n'est pas obligé de prendre une demi-heure, un quart d'heure de silence. On peut décider de prendre un petit peu de silence. Un petit peu de silence à un moment donné
qui peut être le plus régulier possible, parce que je pense que la régularité façonne. Elle façonne une habitude et surtout elle façonne une manière d'être. Après ça, on est libre de prendre cet instant quand on veut. Ensuite, on peut aussi essayer de ne pas ressentir trop violemment les douleurs du quotidien qui nous sont infligées dans le travail, dans les relations humaines, familiales. Essayer de relativiser une parole qui est peut-être méchante, mais qui a aussi peut-être ses raisons d'être méchante, et essayer de rentrer dans une compréhension de l'autre. Je pense que le détachement, c'est aussi un autre regard porté sur les autres lorsque l'on est dans le monde. C'est un autre regard porté sur les autres qui consiste à ne pas les condamner pour nous avoir causé des souffrances ou mis des obstacles sur notre chemin, mais à regarder ce qu'ils ont fait d'une manière plus sereine, en disant qu'on est atteint, mais que cette atteinte ne va pas au-delà du coup porté. Je crois que c'est aussi un regard sur notre manière d'être. Ça passe aussi par peut-être le désir de garder en soi la paix, donc de ne pas vouloir se laisser perturber par ce qui se passe. Ce qui passe, passe. C'est déjà, je pense, c'est une des grandes leçons du taoïsme, hein. Oui. Le passage, l'impermanence. Oui. Et quand on rentre dans cet esprit du taoïsme et du bouddhisme, oui, bien évidemment, quand on rentre dans cet esprit de ce qui passe et qui n'est pas définitif, on est déjà au-delà de ce qui vous relie aux événements de la vie. Est-ce que cette idée du passage, de l'impermanence des choses, qui, comme vous dites, est une idée extrêmement, plutôt orientale, est-ce qu'elle est adaptable à notre spiritualité? Est-ce que nous aussi, il faut s'habituer à l'idée que les choses passent, on se baigne jamais dans le même fleuve? Oui. Bien, je pense que un des gros défauts de la vie spirituelle, c'est le ressassement. Oui. Ressasser ce qui alourdit. Il faut évacuer ce qui alourdit. Donc le ressassement, ce qui alourdit notre âme, notre cœur, ce qui fait que nous devenons aveugles parce que nous avons devant les yeux des images qui constituent des obstacles. Si on passe son temps à se regarder au milieu des obstacles, on ne voit plus ce qu'il y a derrière les obstacles. Donc je pense qu'il y a une nécessité d'évacuer vite ce qui fait mal. Alors, tous les moyens sont bons, hein, ce sont des moyens spirituels, ça peut parfois être des moyens liés à la psychanalyse d'ailleurs, le dialogue avec l'autre, en tout cas, évacuer ce qui vraiment rend aveugle, et puis, lorsque l'on a évacué, retrouver cette paix. Donc, l'impermanence, ce qui nous arrive, ne dure que le temps qu'on le regarde. Le regard est autant pourvoyeur de mal qu'il est pourvoyeur de liberté. Plus on regarde ce qui fait mal sans l'évacuer, et plus on fait exister le mal. La meilleure façon de tuer le mal, c'est de finir par l'ignorer. Les Chartreux, ils prient beaucoup. Ils passent beaucoup de temps à prier dans le silence. C'est pourquoi pourquoi est-ce qu'ils font ça? C'est une question très très naïve, hein. Alors c'est une question naïve, mais c'est une question très difficile. En fait, je crois qu'il y a autant de réponses qu'il y a de Chartreux. La première raison, il y a des âmes solitaires, il y a des gens qui sont heureux dans leur solitude, dans la nature. Les Chartreux sont quand même dans un milieu naturel et dans une communauté, donc qui respecte le silence de chacun, mais dans une communauté, dans une famille. Donc il y a le goût de la solitude, et à travers ce goût de la solitude, une solitude pour soi est stupide, une solitude pour n'être qu'à Dieu devient un projet de vie. Et vous savez, c'est toute la différence parfois lorsque l'on critique, lorsque l'on attaque le caractère radical, qui n'est qu'une radicalité relative de la vie des solitaires. À quoi servent-ils dans le monde? On ne se pose pas la question que fait un prisonnier dans sa cellule? Le prisonnier dans sa cellule est rejeté vers lui-même. Il est condamné à mourir intérieurement.
sauf s'il ouvre le toit de sa cellule par une forme de transcendance. Le solitaire, chartreux ou appartenant à un autre ordre, à d'autres ordres solitaires, comme les camaldules par exemple, qui entre en cellule, n'entre pas pour être avec lui, il entre pour être avec Dieu. Donc son projet de vie est une union. On va parler de mariage spirituel, on va parler de mariage mystique. Ce vocabulaire qui est ancien est juste. C'est une union. Il consomme là un amour pour Dieu. C'est pourquoi il y a peu d'êtres appelés à cette vie-là. Peu d'êtres sont appelés à cette union absolue à Dieu. Et donc, je pense que cette prière, qui ne doit pas être facile tous les jours, parce que j'imagine qu'il y a des jours où, comme tout le monde, ils sont usés, mais l'usure fait partie aussi de l'impermanence. Donc, et du détachement. Il faut trouver les solutions pour ne pas se laisser user trop longtemps. Et je pense que c'est toute la différence avec celui que l'on enferme en prison et que l'on condamne à être qu'avec lui, et parfois avec lui, pas seul dans une cellule. C'est aussi pourquoi beaucoup de prisonniers retrouvent une vie spirituelle et que la prison est un très grand terrain de fécondité spirituelle, quelles que soient d'ailleurs les foi des uns et des autres. J'en viens maintenant à mes questions plus rituelles dans cette émission. Je vais vous poser la première question. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de devenir chrétien, par quoi dois-je commencer ?» Question extrêmement difficile. Par quoi commencer? Écoutez son cœur. Écoutez son cœur qui dira les raisons, qui peuvent être des raisons humaines, qui peuvent être aussi des raisons de rencontre avec d'autres personnes. Écoutez son cœur et saisir les évangiles, feuilleter les évangiles pour voir ce que ça signifie à l'origine d'être chrétien. Si le Christ devait vous apparaître dans cette vie, à quel moment et dans quelle activité jugez-vous qu'il serait plus digne de le recevoir? Vous pouvez répéter cette question? Si le Christ devait vous apparaître dans cette vie, à quel moment et dans quelle activité jugez-vous qu'il serait plus digne de le recevoir? Eh bien, au moment où il surgirait dans ma vie. Je ne vais pas composer quand même devant le Christ. Donc il interviendra là où il voudra, si tant est qu'il intervienne dans ma vie, de cette façon-là. Et dernière question, au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Je t'aime toujours malgré tes défauts. Alors, c'est une très bonne réponse. Alors vous avez... On va en venir maintenant un peu à votre actualité, comme on dit. Vous êtes en train d'écrire plusieurs livres. Après, on parlera des livres que vous avez écrits, mais vous êtes en train d'écrire plusieurs livres. Et en particulier, vous êtes en train de faire une anthologie de quelqu'un dont vous nous avez parlé, qui est Don Jean-Baptiste Porion. Alors, expliquez-nous qui est Don Jean-Baptiste Porion. Alors, Don Jean-Baptiste Porion a été procureur général de l'ordre pendant 35 ans. Procureur général, ça veut dire... Procureur général auprès du Saint-Siège, c'est-à-dire il représentait l'ordre des Chartreux auprès du Saint-Siège. Il l'a été pendant Vatican II, donc c'est un grand témoin de son temps. C'est l'auteur d'un texte très beau qui s'appelle Amour et silence, qui est un composé de sermons et un petit traité qu'il avait écrit avec son père maître. Et il a laissé un certain nombre de correspondances. Il connaissait beaucoup de monde. Il connaissait Stanislas Fumé, il connaissait les Maritains, le cardinal Journet, Bernard et Geneviève Antonios et bien d'autres personnes. Et il a laissé un certain nombre de correspondances, donc j'ai retrouvé chez les uns et les autres, qui sont des correspondances à la fois sur des sujets littéraires, des sujets spirituels sur Vatican II, des correspondances aussi qu'il a échangées avec ses frères chartreux. Et donc, nous avons décidé, le révérend père de l'ordre des Chartreux était tout à fait d'accord, d'éditer ces correspondances chez Boschen. C'est un très gros volume, hein, j'ai travaillé 8 ans dessus. Donc, et nous aurons ces textes qui, au-delà du caractère historique très, très important, y
y compris pour l'histoire de l'ordre pendant le Concile Vatican II, présente des perles spirituelles inégalables. J'ai cité tout à l'heure cette phrase, eh bien, il y en a très plein. belle, oui. Donc ça paraîtra chez Beauchesne. Vous allez aussi faire paraître un livre chez Albin Michel qui s'appelle Le Jardin des Sens. Alors très rapidement, puisque... Alors le Jardin des Sens, c'est l'étude des, on va dire, des sens spirituels, du rapport à la vie contemplative chez les Chartreux et les Cisterciens à travers les sens. Comment le vit-on? Sinon, vous avez écrit alors plusieurs livres. Vous avez le dernier, c'est Les Moniales Chartreuses, qui est publié aux éditions Ad Solem. Je cite également Sanctuaire, qui est aussi publié aux éditions Ad Solem. Vous avez écrit les prières, enfin vous avez recueilli plutôt les prières cachées des Chartreux, qui est paru aux éditions du Seuil. Et puis 100 prières de Chartreux, qui est paru chez Albin Michel. Et enfin, je cite Le Chant des profondeurs, également chez Albin Michel, et puis un très joli livre qui vient de paraître chez Ad Solem, alors qui n'est pas écrit par vous, qui est La pratique de l'oraison par un Chartreux. Merci Nathalie Nabert. Merci.